Bonjour les amis béliers, bienvenue sur cette vidéo. Je vous souhaite tout d'abord et avant tout une bonne année 2025. Mes meilleurs vœux pour vous les béliers, de très bonnes choses, les meilleures choses d'ailleurs. Plein de bonnes choses. Le meilleur, voilà, tout simplement. Je vous embrasse pour cette nouvelle année 2025 et on commence à voir les messages de votre signe, les béliers. Alors, si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est du général pour les messages plus précis. J'ai besoin de le faire au cas par cas, d'accord? Je le fais uniquement en consultation privée, j'utilise les cartes comme support, j'ai aussi des visions, je ressens les choses de l'invisible. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans la description. Le descriptif ici de toutes les infos et le tarif se trouve sur le site aussi, en dessous de la vidéo. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Si vous n'avez qu'une question, par exemple, 10 minutes sera largement suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont de ma région dans le 47, proche de Bergerac. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lune pour vous, les béliers. C'est parti. On commence pour les béliers, signe ascendant bélier, signe lunaire. Vous avez la sagesse qui sort. La sagesse qui arrive pour vous. C'est comme si vous montiez les marches, vous montiez d'un grade, un petit peu ici, hein, ou même de plusieurs marches. Vous avez besoin de réaliser un rêve. La sagesse arrive ici pour vraiment vous donner une réflexion beaucoup plus appropriée pour vous, voyez? Une réflexion beaucoup plus en adéquation avec vous-même. La sagesse vient ici vous demander d'être dans le ressenti et surtout ça va vous aider, on dirait ce mois de janvier 2025, c'est une nouvelle année, vous démarrez avec sagesse, vous avez besoin de vous restreindre sur certaines choses, de mettre des limites, mais avec sagesse, toujours avec sagesse. Donc on va aller voir le message 22. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor ou si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez développer dans le courant de ce début de l'année. Vous devez développer, vous avez besoin de cette sagesse, un plus en fait pour vous. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Vous voyez ? On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie sans même que nous ayons à y penser. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients de battements de nos cœurs ni de notre respiration. De même, nous avons un système de raisonnement inné. Intuition qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. Voilà, c'est cette sensation ou l'intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survient en nous ou qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire, engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain. À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience, ce que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il vous sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement sage. Voilà. Donc, acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. Voilà, l'histoire humaine compte nombre de célébrités, sages et moins sages, qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup à apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. On ne peut pas toujours savoir. On ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision, mais aussi nous aider à devenir plus matures plus rapidement. Voilà. Donc en fait, ici, il est très important vraiment de travailler sur sa sagesse dès la rentrée 2025 pour vous les béliers. Vous allez vraiment travailler dessus. Allez, on continue avec le tarot. On va aller voir un petit peu
tout ce qui se passe pour vous, les béliers. C'est parti. Je vais aller chercher les cartes pour vous. Donc, comme ceci. Alors, en dos de cartes, nous avons une carte ici qui nous parle d'un blocage. Il y a le pendu. Donc, c'est comme si vous avez un moment de pause un petit peu dans le courant du mois de janvier. On vous demande de vous poser. Peut-être que vous aurez des vacances ou un arrêt forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être dans la sphère domaine un peu de santé. Vous voyez, peut-être quelques jours de repos par rapport à... ou la grippe, ou une indigestion, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça vous parlera peut-être, vous me direz en commentaire. On continue les béliers. Alors, dans la sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier. Ce 9 de denier, il vient nous parler de confort quand même. Hein. Donc, dans la sphère professionnelle, certainement que vous trouverez quelque chose qui vous convient. Un nouveau départ, en tout cas un nouveau travail, ou alors tout simplement une nouvelle activité dans votre activité professionnel de tous les jours. Et vous amenez du plus, en fait. Vous amenez certainement un salaire plus confortable aussi. C'est votre résolution, c'est de la nouvelle année aussi, hein, de faire un petit peu plus d'argent. Il se pourrait que le fait de faire cet argent vous amène un peu plus de confort aussi sur des projets. Vous allez peut-être faire une tirelire, mettre de l'argent de côté pour un projet particulier. Voilà, donc ici, dans la sphère émotionnelle, nous avons le 6 de bâton qui sort, comme une protection ici pour vous. Ce 6 de bâton, il vient vous dire que vous devez vous réaliser. Donc émotionnellement, quand vous ne faites pas quelque chose, que vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas bien les béliers. Donc du coup, ici, cette carte, elle a toute son importance, toute sa symbolique en vous disant, ok, émotionnellement, si je ne suis pas à l'action, je suis mal. Si je ne réalise pas ce que j'ai à faire, je suis mal. Donc vous l'avez compris, dans le courant de l'année, ça va vous servir dès le départ en janvier, avec de nouvelles résolutions comme on le fait chaque nouvel an. Eh bien, vous partez sur la réalisation, et plus vous vous réalisez, émotionnellement, mieux vous serez et moins vous serez stressé. Ici, au niveau de la sphère familiale, on a le 8 de bâton qui sort. Ce 8 de bâton vient nous parler de nouveautés, tout simplement. On est bien dans la sphère du travail avec le bâton, donc il y a de la vitesse, il y a quelque chose qui va très vite se faire. Au niveau de la famille, donc certainement un projet on va vous donner un accord peut-être pour un projet, si vous avez un enfant dans une nouvelle école, si vous avez une acceptation pour un concours ou quelque chose comme ça, ou un de vos enfants, un de votre adolescent, si vous êtes parent, va réussir à rentrer ou peut-être dans une nouvelle école, dans un nouveau concours ou dans un nouveau diplôme, à faire une nouvelle formation. Il y a quelque chose, de toute façon, dans la sphère familiale où vous êtes super content parce que les choses vont vite et vous aurez des nouvelles par rapport à la vitesse des nouveautés, quoi, de ce qui vous pourrait arriver de nouveau, surtout sur les nouvelles que vous attendez. Enfin, elles arrivent en janvier. Il y avait du retard, il y avait quelque chose qui bloquait, on a le pendu ici, on ne l'oublie pas. Et les béliers, vous avez enfin dans la famille quelque chose qui va beaucoup plus vite, parce que c'était dans la lenteur, peut-être que vous étiez dans l'ennui, côté famille, c'était inconfortable, et finalement, voilà, ça va aller beaucoup plus vite sur un projet familial. Ça me parle de finances quand même, hein, sur un plan professionnel avec la banque, sur votre salaire, ce sera beaucoup plus confortable et vous pourrez demander un prêt. Voilà. Spirituellement, on a le 10 de bâton, vous en avez des bâtons. Hein. 10 de bâton ici nous parle de fardeau. Il y a des choses qui pèsent ici, vous le voyez sur cette carte, hein, ça pèse. Est-ce que il serait temps de laisser un petit peu de côté des choses qui ne vous concernent plus spirituellement? On vous dit de sortir des flammes ici, hein, de sortir de ce blocage. Spirituellement, vous pouvez être beaucoup plus zen, moins stressé. De toute façon, vous allez y arriver. Hein. On a la sagesse ici qui vous le dit. Vous allez arriver à peser vos mots aussi, vos mots qui
qui peuvent être des mots M-A-U-X. Quand vous avez une colère, vous sortez des choses que vous ne pensez pas. Donc spirituellement, on vous dit, voilà, c'est un fardeau pour vous parce que ça rentre dans des conflits stériles, on va dire. Et donc du coup, on vous demande vraiment de prendre en compte ce mois-ci, ce mois de janvier, les choses spirituellement pour vous, les béliers. Maintenant, on va aller voir côté amour. On va aller voir côté amour. Si vous êtes en couple, les béliers, on va aller voir ce qui se passe pour vous en couple, en amour, pour la sphère amour. Nous avons l'union qui sort, très bien. Nous avons la tristesse, ok, dans le couple. Un petit peu de tristesse parce que justement, il y a une guérison. Justement, il y a des choses qui doivent se faire et si la personne ne vous suit pas, vous êtes un petit peu triste là, les béliers. Donc du coup, dans cette union, hein, on voit hommes et femmes ici, ou tout simplement hommes et femmes, hein, vous êtes d'accord, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a de la tristesse et que vous demandez vraiment à guérir d'un conflit. Il y a une rupture qui se prépare et vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette tristesse parce que vous voulez vraiment en sortir parce que vous avez des projets et que ça vous empêche d'avancer. L'histoire de votre vie dans ce couple-là que vous faites se met ça vous met au défi de réussir dans votre vie privée. Et plus vous vous sentez mal, et moins vous pouvez faire de choses. Ça vous enlève des forces, en fait. Hein. Donc, dans le couple, vous voyez, on vous dit... y a une rupture, et peut-être que la guérison, c'est la rupture, en fait. Vous voyez, parce que sinon, vous êtes trop triste, et vous continuez à être triste. Donc, vous savez au fond de vous que la guérison, c'est la rupture. Un conseil pour vous, pour le couple... Pour le couple, et vous avez votre énergie vibre sous le signe de la victoire. L'avenir vous appartient, on vous dit. Vous voyez ? L'avenir vous appartient, les béliers. Vous avez besoin vraiment de changer de cap, d'aller sur une autre voie et d'être dans cette rupture. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, attention, hein, je parle bien que c'est du général. Ça peut parler à une personne en particulier qui est en pleine rupture, qui a beaucoup de tristesse par rapport à ça et qui va vers la guérison parce qu'il y a son avenir qui l'attend. Donc, il y a une rupture ici pour la sortir et la débloquer. Il y a le pendu ici. Hein. Il y a le pendu qui nous parle de blocage. Allez, on va aller voir maintenant les célibataires. Si vous êtes bélier, célibataire, qu'est-ce que ça nous dit? Ce n'est pas ton âme sœur, tu n'es pas prêt. On vous dit que la personne que vous avez rencontrée, on me parle de vacances que vous avez eues, ne serait-ce que dans la sphère familiale. Vous avez peut-être rencontré une personne que vous connaissiez d'avant, vous voyez, peut-être dans votre enfance ou à l'adolescence. Et ce n'est pas... une bonne personne pour vous, on vous le dit ici. Hein. Vous avez peut-être discuté avec elle, vous l'avez vue pendant les fêtes. Tu reçois des signes en plus, hein, on vous dit, vous recevez des signes par rapport à cette personne, ce n'est pas pour vous. Cette personne n'est pas pour vous, c'était du passé. Ok, on ne reste pas avec le passé, on le sait bien. Hein. Cette personne n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas prête à être avec cette personne aussi, peut-être, parce que c'est pas le moment aussi. Le conseil qu'on vous donne, la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Donc plus vous aurez des envies, plus vous allez vers des envies, et plus la tristesse s'évapore, s'en va, s'échappe. Voilà. Parce que je pense que le fait de revoir cette personne vous rend un petit peu triste aussi, les célibataires béliers. Une personne du passé, en fait. Ok. On continue maintenant avec la force qui est avec vous. On va dire la force, le message qui est avec vous pour ce mois de janvier 2025, pour le bélier. Au niveau de la force, vous avez revendiqué votre pouvoir. Vous avez carrément l'esprit de la panthère. Revendiquer votre pouvoir. Regardez comme elle est belle, cette panthère. Revendiquez votre pouvoir. Cette force incroyable que vous avez, vous devez le revendiquer. On ne doit pas vous empêcher d'être ce que vous êtes. On ne doit pas vous museler. Hein. On a bien ce pendu ici c'est comme si on essayait de vous bloquer, de vous empêcher d'être dans ce pouvoir, dans cette force que vous avez. Quel est le défi pour vous? La magie opère à travers vous. Voilà le défi, de retrouver la magie en vous. Elle opère de plus en plus.
si vous lâchez des choses, hein, si vous revendiquez votre pouvoir. Et le challenge, le défi, c'est vraiment la magie opère à travers vous. Donc les choses viendront, si vous croyez en cette magie, elle arrivera. On va aller voir les finances maintenant. L'esprit du scarabée. On va aller voir les finances pour les béliers. Les finances. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en vie. Donc en fait, les finances, oui, c'est vrai, ça a une importance, on est d'accord. Mais en même temps, on vous dit, vous avez la chance d'être en vie. C'est ça le plus important au niveau matériel. Ok, vous travaillez le spirituel de ce côté-là. La chance d'être en vie et de ne pas être en mauvaise santé, par exemple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses à régler au niveau de votre santé. On l'a vu au début du tirage de cartes. Et que là, ça vous rappelle que finalement, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans des difficultés financières, vous êtes en vie. On vous le dit. Je vais rajouter quand même des cartes. Voilà, la sagesse. Hein. C'est 2 fois la sagesse ici. Hein. Regardez la sagesse qui sort. On vous le dit ici, côté finance, faites la part des choses, allez à l'essentiel, même si vous ne pouvez pas tout payer, tout faire, tout réaliser, parce qu'il manque de l'argent pour payer certaines choses, eh bien, vous devez réagir avec sagesse. Voilà, prudence, interdiction, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas acheter, parce que ça va vous mettre en difficulté. C'est par rapport à votre déménagement, on vous dit. Hein. Donc les difficultés, c'est d'abord, voilà, si vous étiez en plein déménagement, que vous avez déménagé par exemple en octobre, ou en novembre, ou en décembre, vous êtes encore dans cette énergie. Donc il faut faire des économies au niveau des finances, parce que vous le savez, un déménagement coûte cher et on ne peut pas voilà, tout acheter en même temps. Si vous manque par exemple le canapé ou si vous manque le frigo, vous attendez un petit peu pour vous relever parce que le déménagement a coûté un peu cher. En tout cas, voilà, c'est esprit de sagesse hein, est là pour vous dire, vous avez le temps, chaque chose en son temps. Ok, maintenant on va aller voir les cartes ici, conseils, cartes un petit peu qui vont vous donner les conseils pour ce mois, j'allais dire cette année 2025, oui aussi, ce mois de janvier 2025. Nous avons la naissance qui sort, très bien. Donc certains d'entre vous pourraient avoir un petit bébé. Il y a vraiment une histoire de... Ouais, une histoire d'envie d'un nouveau projet déjà pour vous. On vous conseille d'aller vers ce nouveau projet et d'avoir vraiment... un coup de foudre dans ce projet, hein, une envie, une passion qui vient, qui arrive là. Alors, on a la lune, donc on a l'intuition, c'est très fort, il y a des intuitions très fortes pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier. Pour le bélier, janvier 2025, qu'est-ce qu'on a comme carte qui pourrait suivre? Oui, la protection. Donc en fait, ce projet qui pourrait vous tenir en haleine, vraiment quelque chose de très fort qui arrive ici, vous protège aussi. Parce que ça va vous emmener vers une nouvelle énergie on sent l'énergie ici avec la foudre, hein. Une nouvelle énergie où ça va fusionner au niveau des idées. Vous allez avoir plein d'idées et vous devez protéger ces idées en plus. On vous le dit ici, certainement avec sagesse, vous devez faire un dossier tout simplement, écrire ce que vous avez à faire, mais surtout ne pas divulguer parce qu'on pourrait vous piquer vos idées. Donc faites attention, protégez vos idées. Ça va fusionner. Hein. Cette année 2025, vraiment, peut-être que tout le mois de janvier, voilà, vous aurez à vous retenir de ne pas trop en parler parce qu'il y a des choses qu'on pourrait vous copier. Donc il y a certainement dans toutes ces idées, une idée en particulier qui va vraiment se développer et fonctionner, très bien fonctionner même. On va aller voir maintenant l'oracle du ventre des femmes pour finaliser ce tirage de cartes, les béliers. Un conseil ici aussi avec le ventre des femmes. Bon, j'ai 2 cartes. Non, j'en ai une. La tendresse qui sort. Magnifique. Regardez comme elle est belle, cette carte. La tendresse. Sagesse, tendresse. Numéro 5. On vous dit ici, tel que je suis assez, je m'autorise la douceur et l'amour. Je suis prête à m'accepter tel que je suis assez, là où mes parents n'ont peut-être pas pu être tendres, là où les circonstances ont été rudes avec moi.
J'ai pu apprendre un schéma de dureté envers moi-même, avec des attentes, de la culpabilité, de la honte ou une idée de ce qui serait parfait. Je suis capable de lâcher ce qui m'empoisonne. On a vu tout à l'heure l'empoisonnement dans le couple. Je peux désormais découvrir comment être un bon parent pour moi-même, adoucir le terrain là où il y a de la peur, poser sur moi un regard bienveillant même quand je doute, m'offrir de l'affection, de l'aide, des bras aimants, même si je me sens seule, avoir des gestes de douceur et de sollicitude envers moi-même. Est-ce que tu vas bien? Vous pouvez vous le dire à vous-même. Que puis-je faire pour toi? Vous pouvez vous le dire à vous-même, les béliers. Est-ce que tu veux un câlin? Voilà. Voilà comment vous pourriez vous parler en ce début d'année 2025. Aujourd'hui, est-ce que je suis prête à construire pas à pas une relation intime avec moi-même, à prendre soin de mon corps, à écouter mes petites voix intérieures qui n'osent pas s'exprimer? Cette carte me rappelle que je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être meilleure et aimable. Je suis déjà digne d'être aimée, parfaite dans mon humanité, parfois perdue, parfois trébuchante, vivante, mais vivante, hein, vivante. Et c'est merveilleux que je sois en vie. Voilà, vous voyez, on a eu des cartes hein, qui parlaient que vous êtes vraiment, vous retrouvez votre pouvoir ici, revendiquez votre pouvoir. On a vu des cartes qui vous dites de rester, d'être dans le vivant. On a vu cette carte tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en vie. Vous voyez ? Ça parle encore ici. Hein. Allons voir le dernier message pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier 2025. Pour le bélier, ça sort des étoiles plein les yeux. Osez rêver, imagine tes rêves avec les plus fous. Alors, osez rêver. Imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Voilà, des étoiles plein les yeux. Voilà comment vous êtes les béliers pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite en tout cas une bonne année encore une fois. Mes meilleurs vœux pour vous, le meilleur. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour faire vivre la chaîne Bellune. De vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez aimé. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage de cartes de ce mois de janvier 2025. Je vous dis à très bientôt, vous avez de quoi visionner. Hein. Vous avez toute l'année 2025 à regarder sur votre ascendant, pourquoi pas, votre signe lunaire, votre signe solaire. Il y a plein de choses à regarder. Hein. C'est après les fêtes, donc même je dirais plein de choses à regarder pour démarrer cette nouvelle année. Voilà. À bientôt!